Hey, bienvenue sur Naturally Yayu, moi c'est Yayu et dans cette vidéo on va parler d'hydratation et plus précisément de la LCO Method. C'est parti? J'ai plein de questions. Alors des personnes qui me demandent comment est-ce que je fais pour avoir les cheveux bouclés, alors je ne pourrais pas trop vous aider sur ce point-là, tout simplement parce que j'ai les cheveux naturellement bouclés. Alors avant de commencer, je voulais vous dire que c'est la dernière vidéo type conseil que vous allez voir d'ici très longtemps. Puisque juste après tout ça, je vais passer enfin au tutoriel coiffure, tutoriel maquillage pour votre plus grand plaisir parce que vous êtes nombreuses à me demander ça. Donc j'imagine que vous n'attendez que ça et j'ai plein de choses à vous montrer. J'ai trop hâte. Je voulais rajouter que dans cette vidéo, vous ne trouverez pas mes produits favoris, mon lait capillaire favori et tout ça. J'ai l'intention de faire un top 3 lait capillaire, top 3 huile, top 3 crème, etc. C'est à venir. J'ai pas voulu mélanger tout ça dans cette vidéo parce qu'elle est déjà lourde en informations. J'ai pas voulu la charger davantage de mes produits préférés, nanani, nanana. Donc c'est à venir juste après cette vidéo. Donc étant donné que cette vidéo est déjà très longue, je vais arrêter de blablater et on va passer directement au sujet principal. La LOC Method. Cette méthode va vous aider principalement à avoir les cheveux hydratés. Qui dit cheveux hydratés dit moins de casse. Qui dit moins de casse dit rétention de longueur. Qui dit rétention de longueur dit cheveux plus longs, cheveux plus doux, cheveux brillants, nanani, nanana. Tout ce qui va avec jackpot quoi. Cette méthode vous aidera à atteindre tous vos objectifs. Du moins c'est ce que j'espère. En tout cas elle m'a beaucoup aidé, elle marche beaucoup pour moi. Du coup je voulais partager ça avec vous. Donc, qu'est-ce que c'est que la LOC Method? La LOC Method, c'est l'abréviation. L'abréviation de L, liquide, O, oil, huile, C, cream, crème. Alors, c'est une méthode en 3 étapes qui consiste à hydrater les cheveux, à sceller l'hydratation dans le cheveu en superposant les produits. Donc en l'occurrence, les 3 produits dont je vous ai parlé plus tôt. Ok, je m'explique. L de liquide va venir en première position et va servir de base d'hydratation. O, donc oil, l'huile, va venir en deuxième position, donc on va l'appliquer en deuxième position pour venir sceller l'hydratation. Et C de cream, donc crème, on va venir l'appliquer en troisième position pour la coiffure, donc pour définir les boucles, etc. Parfois aussi, elle vient pour rajouter de l'hydratation ou renforcer le scellage. Mais quel produit utiliser lorsqu'on dit liquide? Alors sachez que quand on dit liquide, ça peut tout simplement être de l'eau, donc de l'eau que vous mettez dans votre vaporisateur, vous vaporisez vos cheveux d'eau. Ça peut être un lait capillaire, donc un leave-in. Ça peut être aussi un spray raviveur de boucles. Et il y en a d'autres qui commencent sur des cheveux fraîchement lavés, un peu humidifiés et tout. Ça aussi, ça compte comme liquide. Alors, quel produit utiliser lorsqu'on parle d'huile? Alors, huile, oil, c'est tout ce qui est huile végétale. Donc, huile d'olive, huile de jojoba, huile de ricin, huile d'amande, toutes les huiles végétales que vous souhaitez. Évitez les huiles essentielles, tout simplement parce que les huiles essentielles sont trop légères pour venir sceller l'hydratation. Si vous voulez absolument utiliser une huile essentielle, mélangez-la avec une huile végétale. En plus, la synergie des deux, c'est top. Aussi, sachez que certaines, comme moi, préfèrent utiliser des beurres pour sceller l'hydratation. Donc beurre de mangue, beurre de karité, chantilly de karité, beurre de mouroumouro, etc. Tout simplement parce que les huiles ne marchent pas assez bien pour sceller l'hydratation. Donc j'ai commencé cette méthode en utilisant des huiles végétales et mes cheveux restaient hydratés beaucoup moins longtemps. Et dès lors que j'ai commencé à utiliser des beurres, j'ai senti une amélioration et du coup je n'ai plus arrêté, je n'utilise que des beurres pour sceller l'hydratation, plus d'huile pour moi. Alors quel produit utiliser lorsqu'on parle de crème? Alors c'est toutes les crèmes capillaires, donc les crèmes hydratantes, les crèmes bouclantes, les crèmes pour faire les twists. Voilà. En gros, lorsqu'on dit crème, les crèmes, c'est un peu comme les leave-in, donc les laits capillaires, mais en beaucoup plus épais. Donc la LOC Method permet de garder les cheveux hydratés dans la durée sans avoir à réhydrater en permanence. Alors en effet, en temps normal, quelqu'un qui vient de faire son wash day a les cheveux secs le lendemain de son wash day. Mais cette méthode permet de garder les cheveux hydratés sur 2-3 jours. Ce qui est vraiment génial et vraiment pratique. Moi personnellement, je n'ai pas besoin de réhydrater mes cheveux jusqu'au prochain wash day, sachant que je me lave les cheveux une fois par semaine. Donc en gros, je me lave les cheveux par exemple, disons le dimanche. Je n'aurai pas besoin de réhydrater mes cheveux jusqu'au dimanche d'après. Donc jusqu'au prochain wash day. Et ça c'est principalement parce que j'ai trouvé des produits qui fonctionnent pour moi. De base, ça durait 2-3 jours l'hydratation. Quand j'utilisais des produits qui marchaient normalement pour moi, l'hydratation restait dans mes cheveux 2-3 jours. Maintenant que j'ai trouvé des produits qui marchent pour moi, mes cheveux restent hydratés toute une semaine grâce à cette méthode. Donc c'est un combo. J'ai plein de questions.
Alors des personnes qui me demandent comment est-ce que je fais pour avoir les cheveux bouclés, alors je ne pourrais pas trop vous aider sur ce point-là, tout simplement parce que j'ai les cheveux naturellement bouclés. Mais pour toutes les personnes qui me demandent, alors comment est-ce que tu fais pour avoir les cheveux brillants, les cheveux doux, les cheveux souples, etc. Sachez que j'ai pas de secret, hein. Le fait que je fasse des masques régulièrement, donc une fois par semaine à chaque fois que je lave mes cheveux, le fait que j'hydrate mes cheveux avec cette méthode et la consistance, le fait que je fais ça régulièrement, c'est une routine pour moi, sont le résultat de ce que vous voyez là. Je n'ai rien de secret, je n'ai pas une petite potion magique, j'ai rien. Tout ce que je fais, je vous le dis. En l'occurrence, ma vidéo, je vous dis tout sur les masques. Ensuite, mes top masques protéinés, masques hydratants, plus cette vidéo sur comment hydrater les cheveux et les 3 vidéos à venir sur mes top produits, donc top leave-in, top crème, top huile. C'est principalement tout ce que je fais à mes cheveux. Il n'y a pas de secret. La consistance, faire des masques et garder les cheveux hydratés, notamment grâce à cette méthode. Vous savez tout. La LCO Method, c'est la même chose que la LOC Method, sauf que l'ordre d'application des produits change. C'est-à-dire que la LOC Method, c'est liquide, huile et ensuite crème. Là, avec la LCO Method, on applique le liquide d'abord, ensuite la crème et l'huile en dernier. Donc, vous voyez, on permute un peu l'huile et la crème qui n'ont pas le même ordre d'application. L'huile passe en 3e position avec la LCO Method et elle est en 2e position avec la LOC Method. Ensuite vient la LCB Method. La LCB Method, c'est liquide, crème et beurre. Donc, on enlève carrément l'huile et on met le beurre à la place. Moi, c'est la méthode que j'utilise. Parce que comme je vous ai dit, l'huile ne scelle pas l'hydratation pour moi, il n'y a que les beurres qui viennent sceller l'hydratation pour moi. Et donc j'utilise le beurre à la place de l'huile. Et j'utilise la crème avant le beurre parce que comme je vous expliquais tout à l'heure, la majorité, même pas la totalité des crèmes que j'utilise contiennent des actifs hydratants que je ne peux pas tout simplement mettre en dernière position. Non, j'utilise mon lait capillaire, ensuite j'utilise ma crème et ensuite j'utilise le beurre pour venir sceller le tout. Vraiment pour venir, voilà, bloquer le tout dans mes cheveux. Je ne peux pas utiliser la crème juste après parce que mes cheveux ont besoin de l'hydratation qu'il y a dans la crème. Alors, il n'y a pas de meilleure méthode, tout dépend de vous et de vos cheveux. C'est à vous de tester les 3 méthodes que je vous ai proposées. Donc, la LOC Method, la LCO Method et la LCB Method et de voir la méthode qui correspond le mieux à vos cheveux. Moi, personnellement, si je n'utilisais pas la LCB Method et que mes cheveux étaient beaucoup moins denses, si j'avais beaucoup moins de cheveux, j'utiliserais la LCO Method. Tout simplement parce que la majorité des crèmes que j'utilise, la totalité des crèmes que j'utilise contiennent des actifs hydratants et que mes cheveux ont besoin de ça. Donc, j'utiliserai toujours un scellant en dernier et voilà. Donc je ne peux pas vous dire de choisir telle ou telle méthode, mais par contre je peux vous donner une espèce d'estimation par rapport à votre type de cheveux. Et comme vous savez, tout est assez aléatoire avec les cheveux et du coup ce ne sont juste que des estimations. Je ne vous dis pas que ça marchera forcément, je vous dis d'essayer les 3 méthodes et de trouver ce qui fonctionnera pour vous. Voilà mes estimations. Si vous avez les cheveux fins et faiblement denses, ceci est peut-être pour vous. Commencez par vaporiser vos cheveux d'eau. Ensuite, c'est à vous de voir. Vous pouvez appliquer soit un lait capillaire, soit une crème capillaire, mais vous devez choisir entre les deux. N'appliquez pas les deux, ce n'est pas recommandé, puisque vous avez les cheveux assez fins. Ce n'est vraiment pas ce que je vous conseille. Donc, essayez avec un lait capillaire, puis essayez ensuite avec une crème capillaire et voyez ce qui fonctionne le mieux pour vous. Puis, scellez le tout avec une huile végétale. Si vous avez les cheveux fins et une densité moyenne, ou alors si vous avez une densité moyenne et des cheveux moyennement épais, ceci sera peut-être pour vous. Commencez par vaporiser vos cheveux d'eau, ce n'est pas obligatoire. Ensuite, vous appliquez votre leave-in, une crème capillaire et enfin vous scellez le tout avec une huile. Ici, je vous recommande la LCO Method, mais vous pouvez très bien utiliser la LOC Method, c'est-à-dire vous vaporisez vos cheveux d'eau, vous appliquez votre leave-in, vous appliquez une huile et enfin vous scellez le tout avec une crème capillaire. C'est à vous de voir. Si vous avez les cheveux épais et une forte densité, ça c'est pour vous. Ici, je vous recommande la LCB Method, c'est-à-dire que vous appliquez un lait capillaire, votre crème capillaire et enfin vous scellez le tout avec un beurre végétal ou une chantilly de karité, ce que vous voulez.
épais et une densité faible, ceci est peut-être pour vous. Idem, ici je vous conseille d'utiliser la LCO Method, mais vous pouvez très bien appliquer la LOC Method. Voyez ce qui marche le mieux pour vous. Là, clairement, en démonstration, je vous montre que la LCO Method ou la LCB Method sur mes cheveux. Vous savez déjà ce que je pense de la LOC Method. Faites vos choix. Si vous avez les cheveux fins et une forte densité, ça, c'est pour vous. Ah oui, et j'allais oublier, cette méthode, il faut absolument la faire sur des cheveux en section. Comme je vous ai dit, je fais toujours tout en section avec mes cheveux, c'est beaucoup plus simple. Et comme ça, on ne loupe pas une partie. Dès lors que vous voulez appliquer les produits, faites 4 sections et appliquez les produits en section. En section, toujours en section. Voilà, maintenant que j'ai fini de vous parler de cette méthode, on va parler de quelques produits que j'ai reçus. J'ai reçu ce trio qui me fait beaucoup penser au Basic 3 temps de la marque Clinique. Sachez que ce trio 3 temps est mat, c'est fait pour les peaux mixtes à grasse. Alors si vous avez la peau mixte à grasse, croyez-moi, c'est exactement ce qu'il vous faut. Alors pour le gel lavant et la lotion tonifiante, je trouve que ça fait son travail, ça nettoie, ça fait tout ce que, voilà, ça laisse mat. Mais mon chouchou des 3 produits, c'est la crème qui est juste géniale. Elle est exactement pareille que celle de Clinique, ça a le même packaging, on va dire. Mais je préfère celle de chez Rivadouce qui est beaucoup plus riche tout en restant mat. Alors quand vous l'appliquez, il a cette texture gel crème un peu, vous l'appliquez, c'est super agréable à appliquer sur la peau. Votre peau vraiment boit toute l'hydratation que cette crème a à offrir. Et ensuite, ça sèche, mais ça devient mat. Votre visage est mat. Il n'y a plus un peps de gras. Vous n'avez même plus besoin d'appliquer une base matifiante juste avant d'appliquer votre maquillage ou je sais pas quoi. C'est matifiant et ça marche très bien tout seul. J'adore. Un code promo pour vous. Je vous le laisse quelque part par là parce que j'ai pas envie d'écorcher le nom. Mais c'est vraiment quelque chose que je recommande. La crème, c'est mon chouchou et... le prix, c'est carrément abordable, je trouve. Et si vous hésitiez entre le Basic 3 temps, je vous conseille carrément le trio de chez Rivadouce. En parlant de Clinique, justement, j'ai reçu 2 produits de chez eux. Je vais commencer par la crème que j'ai reçue de chez eux. C'est une crème qui protège des rayons UV. Vous allez me dire, mais Yasmine, on est en hiver, il n'y a pas de soleil. C'est pas parce que vous ne voyez pas le soleil qui n'existe pas, qui n'est pas là. Il y a toujours des rayons UV qui passent à travers les nuages et qui sont peut-être pas visibles à l'œil nu, mais je pense qu'on a constamment besoin de protéger sa peau des rayons de soleil. Et je veux tout de suite taire cette rumeur que oui, parce qu'on a la peau noire, on n'a pas besoin de crème solaire. C'est pas parce qu'on a la peau noire qu'on n'a pas besoin de crème solaire. Le soleil inflige des dégâts à tout type de peau, y compris la peau noire. Et moi, je ne blague pas avec ça, hein. On a une seule peau. On peut pas mettre de prix sur notre peau. Et il faut chouchouter sa peau parce que on est avec ça toute sa vie. Et c'est la première chose qu'on voit sur quelqu'un. Surtout une femme, c'est mieux qu'elle ait une belle peau. Voilà, c'est la base, quoi. Donc, il y a une sorte de crème solaire dedans. Elle est super riche à appliquer. Elle hydrate la peau. Et il n'y a pas ce film blanchâtre qu'il y a... comme sur les crèmes solaires, etc. Par contre, si vous avez la peau mixte à grasse, utilisez une base matifiante juste après avoir utilisé ce produit parce qu'il peut laisser la peau grasse. Le dernier produit que j'ai reçu de chez Clinique, c'est ce fond de teint là qui est beaucoup trop clair pour moi. J'ai décidé de le mixer avec un autre fond de teint que j'ai de chez Clinique qui est un peu trop foncé. J'espère que la teinte des deux mixés sera la teinte adéquate pour moi. En attendant, j'ai choisi ce fond de teint là parce qu'il est super léger et qu'il donne cet effet peau nue. En me maquillant, je mets vraiment le minimum de fond de teint possible et après j'exagère avec l'anti-cerne bien sûr, mais j'ai vraiment la peau super sensible à rien de plus et j'ai tout de suite cette sensation d'inconfort. Niveau fond de teint en tout cas, j'ai totale confiance en Clinique puisque mon fond de teint préféré vient de chez eux. Enfin, je voulais vous parler de ce gommage. En fait, c'est un masque, mais j'ai utilisé en gommage. Donc c'est un masque granuleux, donc il y a des petites graines dedans et quand vous appliquez sur votre peau tout en massant, vous avez vous exfoliez votre peau en même temps, donc c'est génial, c'est un 2 en 1 que j'apprécie beaucoup. Chérie, ce produit resserre tellement bien les pores. C'est le produit que j'utilise dernièrement, en plus il contient des algues.
Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à me laisser en commentaire. Faites-moi savoir comment est-ce que vous hydratez vos cheveux. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager. Je vous fais de gros bisous. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Mouah.